Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici la même vidéo que vous avez vue sur notre chaîne mardi dernier. L'objectif c'est de vous faire le même visuel, sans rien rajouter, sans rien couper, avec cette fois-ci mes commentaires en direct. Donc en gros, l'objectif de cette vidéo c'était de pouvoir montrer que quand vous vous taisez, quand vous marquez un silence auprès du chien, là ça dure toute la vidéo, mais de façon générale essayez de faire des temps de silence, votre chien va avoir tendance à avoir des comportements plus naturels et vous n'allez pas le parasiter. Il est important de le rappeler régulièrement, d'interagir avec lui évidemment, mais si vous avez un chien réactif par exemple et que vous n'arrêtez pas de le stimuler en mode hop hop hop, viens par ici, fais ci, fais ça, ne va pas à droite, ne va pas à gauche, reste ici, attention, tout ça va annoncer ce qui lui pose souci finalement et c'est ça qui peut potentiellement le faire déclencher. Vous allez transmettre le stress, la peur, votre surexcitation dans le côté positif. Donc parfois ce qui est intéressant, eh bien, c'est de tout simplement marquer le silence et par votre gestuelle, votre attitude, montrer au chien que vous êtes complètement détendu et qu'il peut gérer des situations tout seul. Et vous allez voir qu'il est capable de passer plein de choses sans que vous n'interveniez. Donc là, vous avez vu le premier truc, c'est Shadow qui revient me voir, une petite caresse pour féliciter un retour et une caresse plus apaisée qui veut dire tu peux repartir. Là, je continue d'avancer, je marque un petit stop et vous avez vu, dès que j'ai fait le petit stop, Shadow retourne chercher sa sœur qui n'avance pas, qui lui met un petit coup de dent au passage en mode on t'attendait et on reprend notre balade tranquillement. Donc, dans les déplacements, ce que je vais essayer de faire, c'est d'inciter mes chiens à aller à droite, à gauche, tout naturellement. Vous avez vu, je m'écarte tranquillement du chemin. J'ai un chemin principal à gauche où je vois et j'anticipe par l'observation qu'il y a un groupe, des enfants au loin, ça crie un peu, ça chahute. C'est pas que je vais les fuir, c'est juste que je vais me mettre en sécurité, un, par respect pour eux, et deux, pour que mes chiennes soient un peu plus à l'aise et aient de l'espace si elles ont envie de jouer, par exemple. Donc je continue le mouvement. Très important aussi quand vous êtes en balade de marquer toujours des temps de mouvement, de ne pas créer trop de statique. Là, une petite caresse pour le retour de Prada. Et encore une fois, cette petite caresse qui donne un peu le go. Tu peux repartir. Un, je félicite. Deux, allez, vas-y. Dans le sens de la caresse et dans l'attitude, au niveau de l'énergie que je vais mettre dans la main. Quand je dis qu'il faut marquer, enfin qu'il faut laisser le mouvement et ne pas marquer forcément de statique, ça peut se travailler évidemment, le statique c'est très important, mais si vous voulez que votre chien soit le plus naturel possible, continuez le mouvement. Si votre chien rencontre un chien, ne marquez pas systématiquement l'arrêt. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Parce que si vous vous arrêtez net, que vous commencez à parler, ou si vous étiez en train de parler, que vous créez le silence, à l'inverse, hein, pour le coup, on crée des choses un peu bizarres. Continuez naturellement, vous avancez. Ne rappelez pas dans la seconde, allez, on avance, on avance, on avance. Laissez faire l'interaction, avancez, le chien va vous suivre par votre éloignement et votre silence bien souvent. Donc là, Shadow, par exemple, est parti sur le côté renifler des petites choses. Il y avait peut-être des petites cochonneries. Pareil, je ne vais pas marquer le non pas touché avant même qu'elle ait l'idée d'y toucher. J'avance, naturellement, elle va venir à moi. Et si elle me prend un mouchoir ou une bêtise, c'est pas grave, elle va lâcher pardon, l'objet sans doute un petit peu plus loin. Je lui fais comprendre qu'il n'y a pas d'importance pour moi. C'est une forme de travail, hein. On peut évidemment travailler le non, et il y a plein d'autres choses à travailler d'ailleurs. Mais là, ce que je veux vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est que si je ne dis rien et que toute ma gestuelle fait que j'avance, je suis zen, je vous fais confiance, eh bien tout va bien se passer. C'est un peu le message derrière tout ça. Donc là, on a Prada qui avait pris beaucoup d'avance, qui s'est positionné à un endroit, parce que comme ça, elle se dit, je me pose avec mon jouet, je le mâchouille, j'ai un petit peu de temps avant qu'on se remette en mouvement, je la double, et dès que l'espace se crée un petit peu, elle revient à nouveau. On reprend notre balade, je me retourne de temps en temps, et là, on va arriver sur un petit passage intéressant, c'est que ici, je vais avoir vélo, jogger, elles partent dans un endroit qu'elles connaissent bien pour jouer, je leur fais confiance, il y a du monde, je ne vais pas rappeler systématiquement qui pourrait sous-entendre que piéton égale danger, vélo égale danger, peut-être chien au loin égale danger. Je vous fais confiance, allez jusqu'à votre endroit, j'arrive tranquillement, il n'y a pas de stress, simplement je vais anticiper, vous le voyez, alors c'est peut-être un petit peu loin pour le coup à l'image, mais vous avez une dame âgée avec deux petits chiens sur le banc tout au bout, et en fait, les deux chiens sont paniqués parce que la dame est paniquée, donc ça fait écho avec ce que je suis en train de vous expliquer justement. Et vous avez Prada, donc je vais aiguiller, vous voyez, je reprends mon chemin vers la droite en faisant attention, il y a un vélo et exprès je l'appelle à peu près quand il y a le vélo pour pas qu'elle en ait peur et que on peut passer tranquillement, elle apprend à gérer. Et de l'autre côté, j'ai Shadow qui va voir les deux petits chiens là-bas et je ne dis rien, je ne panique pas. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les deux chiens vont sortir du banc, hurler sur Shadow. La dame va avoir un petit coup de stress. Et regardez ce que fait Shadow. Elle entend qu'on lui aboie dessus. Elle est plutôt bien codée.
ok, j'ai compris le message, vous avez peur, vous voulez m'agresser entre guillemets, je fais demi-tour, elle revient à nous, elle a un besoin de décharger parce qu'il y avait une émotion, donc elle décharge sur sa sœur qui prend le petit coup de dent au passage, oh là 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 là, j'ai eu une petite émotion là-bas, je viens décharger là-dessus, il n'y a pas de bout de bois, il n'y a pas de boudin, il n'y a pas de quoi que ce soit d'autre pour décharger, c'est ma sœur qui va prendre. Donc ça, c'est pour vous faire une petite parenthèse sur les chiens codés et pas codés. On dit souvent un Pardon. chien qui est Shadow. agressif, Pied. l'autre chien il est gentil, il vient dire bonjour, c'est pas forcément qu'il est très bien codé. Si l'autre chien le prévient de ne pas venir et que l'autre continue d'avancer, quid de qui est le mieux codé des deux? Là, vous avez vu un chien très agressif qui Shadow. sort les dents au Tu loin, nous qui manques dit à Shadow Shadow aussi. n'avance pas. Elle répond par OK, je n'avance pas, je retourne voir mon 6. maître, en l'occurrence, et ma sœur. Bah ça, c'est plutôt bien codé. Donc, le chien qui aurait continué, Shadow aurait continué pour aller voir les deux, la dame aurait été embêtée, et j'aurais pu dire mon chien est très gentil, c'est le vôtre qui est un peu bête. Non, le sien a prévenu, la mienne a bien répondu. Et ensuite, elle est revenue à moi. Par mon Excellent. déplacement, je suis parti et je finis par un stop, pas Excellent, bouger, Lucky. et je peux reprendre la parole.